savons nombreux à suivre le journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Une marche pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda, organisée ce vendredi 24 juin 2022 par les femmes des différentes structures de la RDC réunies au sein du cadre permanent de concertation de la femme congolaise CAFCO, avec pour point de départ la gare centrale pour chuter au palais de la nation où elles ont remis une Bible des dieux, signe de paix et de victoire au président de la République à travers son directeur des cabinets adjoints en matière juridique. Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics dans l'administration publique, une convention de partenariat entre l'inspection générale des finances, IGF, et l'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP, avec pour objectif de mutualiser les efforts de collaborer et de travailler dans les démantèlements des réseaux mafieux qui gangrènent l'appareil administratif étatique. La haute cour militaire a rejeté ce vendredi 24 juin toutes les exceptions soulevées par la défense dans le procès François Beya à la demande du ministère public. Cette institution judiciaire a décrété le huis clos pour les prochaines audiences et par la même occasion, la haute cour militaire a annoncé le début de l'instruction le mardi 27 juin au nouveau palais de justice. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Les femmes des différentes structures de la RDC réunies au sein du cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO étaient dans la rue ce vendredi 24 juin 2022 pour dire non à cette agression. Et c'est à travers une marche de soutien au FRDC qui a eu pour point de départ la gare centrale, boulevard du 30 juin, en passant sur l'avenue de la Justice pour chuter au palais de la Nation. Habillées en noir avec bandelettes blanches à la tête pour exprimer leur colère et indignation, les femmes scandaient les chants. Il fallait lire sur les banderoles qu'elle tenait. 12 millions de morts, c'est trop et ça suffit. La RDC est et restera une et indivisible. Arrivées sur place au palais de la Nation, les femmes réunies au sein du CAFCO sont reçues par le directeur du cabinet adjoint du chef de l'État en matière juridique, Nicole Kambaï Boacha, à qui elles ont remis la Bible des dieux, symbole de la paix et des victoires. Félix Kankou est représentante du CAFCO. Les femmes n'ont pas d'armes. Nous n'avons pas ça. Cette Bible-là, il y a la réussite, il y a la victoire, il y a la réussite. Dites-lui que les femmes congolaises au sein des CAFCO sont personne. Alors personne. Il faudra marcher sur le Merci. Et en réponse, le directeur adjoint du chef de l'État a dit aux femmes ce qui suit. Je prends ces Bibles avec beaucoup de humilité parce que ce sont des livres sacrés. Et dans cette Bible, vous offrez au chef de l'État et à la nation entière, le président de la République, vous savez très bien, il a mis à cœur que nous vivions en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autorités internationales, mais à condition que les règles de la paix soient pas hypocrites. C'est ainsi que je pense et que je remettrai personnellement au président de la République pour montrer, chef, vous avez mon. Tout ce que souhaitent les femmes congolaises, c'est de voir cette guerre imposée à la RDC s'arrêter afin que règne l'unité et la paix de ses dignes filles et fils. Il s'est tenu à Kinshasa depuis le 13 juin au sein de l'église Kintoadia Bangunza, dans la commune d'Ndjili, au quartier 13, une réunion extraordinaire de tous les Bangunza appelée Église de Noir. La réunion a été convoquée par Papa Kozi Kamalandwa, représentant légal des églises de Noir ou de Ngunza en RDC.
L'objectif, c'est qu'une marche doit être organisée le 30 juin à partir de 8 h depuis la gare centrale pour réclamer la deuxième indépendance du Congo d'une manière spirituelle. Parce que Papa Simon Kimbangu avait annoncé cette deuxième indépendance, mais aussi une façon de soutenir le FRDC. Yangoto bengi bangunza nyonso ne mwana nsemi tata atoli fumu nkusu tata menga bangunza banso pe bamfumu ba chef coutumier tina ya kimfumu ezali nini pe tina kingunza ezali nini soki toza babundi pona kimia ya Afrika mmepe mboka na biso po Kongo na biso mungunya koti yekolo mabele olali na mbetu mungunya koti aninga kabula mboka wapi tokozwa mana gare centrale esika ekangamelaka esika kimbangu akotelaka na baoba tokende kobeta nanu baoba wana toyebisa mfumu kimbangu awa mungunya akoti na mboka tobwaki otokobwaka otokoloba tolongo wana toye esika bayeba telemaka mpona le 30 juin po tozwa bonsomi le 4 janvier 1959 wapi na Pongabi bangunza bakoloba te pe bangunza bakobana na mabele alobi wenze moko boye te ekabana wenza batakimbango wenza ba musulman boya totambola soutien ya FARDC. Ntinu Congo, papa ya Bana Bilaka, est à son tour revenu sur la mobilisation de tous les Bangunza pour la tenue de cette marche, car la RDC est assiégée. Il appelle tous ceux qui savent que la RDC est aussi leur pays. Biso Bana Congo, to telemi lelo elongo na Bangunza, na Bankumu, po tosi salikambo wana. Tozo senga nguya ya milimo nyonso, ya mai, ya mabanga, ya moto, ya mupepe. Eleka liboso, po biso tozali kaka bana, soki bango baleki liboso, nde kolonga na biso nde yango wana. Tozane elikia po papa Kimbangu, alakeli biso défaite. Cette marche du 30 juin est aussi une façon d'honorer ceux qui ont combattu pour l'indépendance, mais aussi papa Simon Kimbangu. Lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics en République démocratique du Congo. Dans l'administration publique, une convention du partenariat entre l'Inspection générale de finances, IGF, et l'Intersyndicat national de l'administration publique, INAP, vient d'être signée ce vendredi 24 juin 2022 dans l'amphithéâtre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une convention qui a pour mission de promouvoir le dialogue social permanent entre l'IGF et l'INAP et de mutualiser les efforts pour la sensibilisation dans la lutte contre la corruption et le démantèlement des réseaux mafieux. Une cérémonie qui a commencé d'abord par l'hymne national, puis la lecture de la dite convention par le rapporteur général de l'INAP, suivi de sa validation. Et juste après est venu le moment tant attendu, la signature de la convention par les deux parties, la partie INAP représentée par son président Fidel Kiangi Matangila et la partie IGF avec à sa tête Jules Alingete Kei, chef des services. Signature apposée sur la convention, échange des signataires entre l'IGF et l'INAP. Désormais, l'Inspection générale des finances a l'accompagnement de l'INAP dans les démantèlements des réseaux mafieux, lui rassure le président de l'INAP. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, dans les annales de l'INAP, la date du 24 juin 2022 restera historique et gravée sur une pierre. Monsieur l'IGF, vous avez l'accompagnement de tous les agents et fonctionnaires que nous sommes en train de représenter ici. Vous pouvez compter sur les agents et fonctionnaires et même des camarades des entreprises publiques de l'État dans l'accomplissement de votre mission. Cette convention signée à ce jour augure une nouvelle ère de dénoncer les prédateurs. Le travail commence. Jules Alingete. L'inspection générale des finances estime que cette date augure une nouvelle ère dans la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a clairement manifesté sa ferme volonté
de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics dans notre pays. Tout Congolais patriote a le devoir de l'accompagner efficacement dans cette lutte pour redonner la chance à notre pays de relever la tête. Spoliation des espaces de l'État, Jean Mangalibi, acteur de la société civile, continue à dénoncer. C'est le cas du terrain de l'hôpital de Kitambo, à côté de la rivière qui porte le même nom. C'est un peu triste d'avoir une autorité où les mots me manquent. Il nous a traité de Bambulunzaka, toute personne qui était contre les chanteurs-compositeurs Ngobila. Parce que quand il était avec le roi, la population lui a demandé de dire un mot. Il a préféré chanter Fatih Béton et la population est entrée dans le jeu. Ce n'est pas ce que Fatih attend de lui. Fatih attend de lui dans le travail. Je vais juste prendre un point. L'hôpital de Kitambo, où à l'époque de Kimbuta, nous avons tout un dossier. Dans le temps, quand c'était géré par le gouvernement national, on a ici le ministre Machak Opé à son âme, s'était opposé. Venant, tu passes à pareil. Même il y a même l'arrêté de démolition signé par M. Kimbuta quand il était encore sous pression. Quand l'hôpital était géré encore par le gouvernement central. Mais quand ça a basculé sur la gestion de la ville, ça c'est le côté avec la complicité de M. Kimbuta. Parce qu'il devait avoir des terrains tout autour, à sachant que c'est un bien du domaine public. Mais Kimbuta a loti là, l'avenue Kisangani, le long de la rivière. Il y avait une grande partie qui était restée à l'époque, comme on l'a toujours dit. Comme les deux, ils ont le même esprit. Pas d'accompagner les chefs, mais d'être des atalakou du chef, pour mieux les flatter. À l'époque de Kimbuta, il nous a dit qu'il est en train de construire parmi les morgues modernes que le Congo allait avoir. Mais Ngobila est arrivé pour mieux pleurer nos morts. Il va construire une salle moderne. Allez voir, je crois que les images vont parler. Là, ils font semblant de protéger la rivière. Non, il a fait un lotissement pour qu'ils puissent avoir encore des terrains dans un bien de domaine public de l'État. Mais c'est le gouverneur. Si tu aimais réellement Fatih, si tu l'aimais réellement, arrêtez avec les bêtises que tu es en train de faire. Ne sachant à quel sens s'est voué, Jean Mangalibi, ami de la nature, interpelle le chef de l'État sur ces dossiers. Mais c'est le président de la République. Tu es mal entouré. Parce que tous ces gens-là qui aiment chanter Fatih Béton, s'ils aimaient réellement ceux qui sont au pouvoir. Un exemple simple, c'est l'hôpital de Kitambo. On va vous adresser une lettre où nous allons mettre en annexe tous ces éléments. Chants, sifflets, différentes sortes de légumes à main, cris de détresse et prières, telle est l'ambiance qui a régné ce jeudi 23 juin 2022 devant l'immeuble du gouvernement provincial de Kinshasa. Les maraîchers des différents sites de la ville-province de Kinshasa avec à leur tête le président du syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique, l'ingénieur Paul Yapai Makengo, pour dire non à la spoliation des différents centres maraîchers aménagés par l'État congolais. Très en colère, les maraîchers s'inquiètent de leur situation sociale du jour et dénoncent la vente des espaces qui les aident à vivre et à nourrir la population. Reçu au gouvernorat provincial par deux ministres provinciaux, à savoir le ministre provincial du développement rural et celui de l'environnement, au nom du gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila Mbaka, promettent de descendre sur terrain pour se rendre compte de la situation et trouver solution. Et moi-même, je me demande aujourd'hui, si par exemple il advenait à ce que tous les sites soient occupés
spoliés. Mais on n'aura plus de légumes dans ces pays. Là maintenant on va importer. Comme il y a conseil des ministres aujourd'hui avec son excellence messieurs les gouverneurs, vraiment je le tiendrai informé de tout ce qu'il y a. Satisfait de l'accueil et émotionné, le président d'ICIRAP, l'ingénieur Yapai Makengo, qui a pris à bras le corps ces dossiers, s'exprime. Nous demandons de chasser tous ces soldats et policiers dans les différents sites des vallées maraîchères. Nous sollicitons qu'on retourne sans condition tous les maraîchers des vallées au niveau de Kinshasa. Nous venons de demander au ministre de borner toutes ces vallées maraîchères pour éviter qu'on puisse attaquer encore ces terrains. Nous avons demandé aux autorités d'arrêter tous les chefs coutumiers qui sont en train de vendre la terre auprès des autres autorités parce que la loi dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Remettre les maraîchers dans leurs droits juste pour leur permettre de faire leur champ et vivre, c'est le souhait majeur d'ICIRAP. C'est une école presque abandonnée, l'EP3 Livoulou, qui se trouve dans la commune de Kisenso, au quartier Livoulou, est menacée par une grande érosion et par manque de bancs. Les élèves se mettent à même les sols. Touché par cette situation, les notables de Moamba, Jano Binanou, président provincial du mouvement de solidarité pour les changements, parti cher à Laura Batmona, vient résoudre tant soit peu cette difficulté. Il a amené dans son gibecière un lot important de plus de 100 bancs et quelques matériels didactiques afin de contribuer à l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après un accueil chaleureux lui réservé par les élèves, un mémo contenant les préoccupations de l'EP3 Livoulou a été remis à Jano Binanou et il a promis de rencontrer les ministres de l'EPST afin de plaider en faveur de cette école. Le numéro 1 de MS Kinshasa a exhorté les élèves ainsi que les enseignants de prendre soin de ces bancs. Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nous a aidé d'avoir la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et cette gratuité devrait normalement suivre par un encadrement de matériel et de finances pour soutenir cette œuvre. Malheureusement, il y a des endroits où l'autorité n'arrive pas, qui est abandonnée à leur triste sort, à l'exemple de l'EP3 Livoulou, à Kisenso ici. J'ai amené un banc et quelques matériels didactiques. Ce que je peux leur demander, c'est de veiller, parce que ce que nous avons amené, peut-être que pour que nous puissions encore le recevoir, ça va prendre du temps. Le peu que nous avons amené, je demande à l'autorité de l'école, les directeurs et les enseignants, même aux élèves, la bonne utilisation, qu'ils protègent ça. Et en plus, il faut qu'on sécurise les sites ici. Si on ne sécurise pas, moi je parle des policiers qui doivent veiller sur le genre des personnes et leurs biens. Et je demande au ministre de venir si moyen y est, parce que la commune de Kisenso est enclavée, entourée des érosions. Il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes de l'électricité que Jano Binanou ne peut pas faire. Ça, c'est l'État congolais. C'était également l'occasion pour Jano Binanou d'inaugurer les nouveaux bureaux de MS Kisenso. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.